Bonjour, je suis Hugo, je suis chargé de diffusion booking chez Taloa Productions depuis maintenant 12 ans. C'est un métier finalement de commercial de la musique, je le dirais comme ça. J'ai tout un catalogue d'artistes, un roster d'artistes. Mon métier, c'est d'en parler à plein de gens et d'essayer de monter des tournées, un maximum de dates pour ces artistes-là. Alors dans le cadre de mon travail, je suis en lien avec un certain nombre d'acteurs de la musique, à commencer par les groupes eux-mêmes ou leur management et managers, les différents programmateurs de salles, de festivals, les mairies qui font aussi tous les gens qui accueillent des concerts dans des lieux intérieurs, extérieurs ou autres. Il y a aussi une connexion avec les labels de ces artistes-là, puisque les sorties d'albums sont très liées aux périodes de tournée. Voilà, on a à peu près tous ces gens-là et pas mal d'acteurs. J'ai commencé il y a très longtemps, j'ai fait un IUT de Tech Deco et puis j'ai vite compris que je vendrais pas grand chose d'autre que des choses qui me plaisent. À côté de ça, j'ai monté à cette occasion une association et on a fait des concerts, on a commencé à faire des concerts, donc je suis président de cette association depuis 2006 et on a commencé à faire des concerts, à organiser des événements et puis un peu plus tard un festival autour des cultures urbaines et tout ça m'a amené à faire un stage à l'Adimdrome, c'est les anciennes associations musique et danse des départements, aujourd'hui qui ont été ravalées par les départements. Avant, c'était des associations un peu satellites. Et j'ai fait un stage de 2 mois en tant que chargé de musique actuelle et danse urbaine pour ce département. Et puis, on m'a rappelé pour prendre le poste pendant 1 an suite à un congé maternité. Et puis, très rapidement, à la sortie de cette année-là, j'ai cherché à me former encore un peu plus fort sur ces métiers de la musique. Et j'ai intégré les formations d'Issoudun, qui sont des formations spécialisées dans le milieu de la musique et dispensées par des professionnels du secteur. J'ai fait ça pendant 1 an et suite à ça, j'ai intégré Taloa en tant que stagiaire en prod et en booking. Et 12 ans après, je suis devenu co-directeur de la structure et booking manager au sein de la structure. Alors, une journée type d'un booker chargé de diffusion, c'est une arrivée au bureau, j'ai envie de dire, plus ou moins matinale selon ce qui s'est passé la veille. Et puis, c'est toute une partie appel, mail, relance d'appels et de mails qui ont déjà été effectués, réflexion sur de la stratégie aussi, parce que c'est important de savoir vers quoi on va, avoir un objectif pour être plus à l'aise dans ce qu'on va aller chercher et ce pourquoi on va aller le chercher. Donc voilà, on peut avoir différents profils de groupe avec différents types de développement. Ça va pas être les mêmes stratégies, on va pas s'adresser aux mêmes programmateurs, aux mêmes festivals, aux mêmes types et capacité de salle par exemple. Donc il y a aussi toute cette partie réflexion qui peut faire partie des journées, en général en amont du démarchage comme on l'appelle. Et puis après c'est beaucoup de téléphone, beaucoup de mails qui suivent ces coups de fil, des échanges avec les managers aussi clairement sur les avancées au niveau du booking, des échanges avec le label sur ces mêmes avancées pour voir si on est toujours dans les temps autour des sorties d'albums, etc. Il y a quelques réunions bien sûr au sein de l'équipe. Et puis voilà, ça fait déjà pas mal sur une journée. En parallèle de mon métier de booker, je suis aussi amené à faire d'autres tâches au sein de la structure. C'est peut-être différent dans d'autres structures, mais on gère effectivement quelques productions, c'est-à-dire que par exemple les artistes qu'on a en tournée, et notamment les internationaux, puisqu'on travaille à 80% avec des internationaux. On produit aussi certains de nos artistes et donc on est amené à organiser des concerts, ce qui nous permet également de continuer de garder le lien avec ce que c'est que d'accueillir finalement les groupes et donc une meilleure compréhension des programmateurs qu'on a au bout du fil et qui nous amènent eux leurs problématiques lors de certaines discussions autour d'une vente ou d'une date. Il y a aussi toute la partie alors là c'est vraiment lié à mon métier d'agent, toute la partie gestion du budget également de tournée où il y a un suivi clairement sur les dates, savoir si tel ou tel deal va passer, va pouvoir se faire, s'il va pas pouvoir se faire
Pourquoi? Est-ce que c'est essentiellement des histoires de conditions? Est-ce que c'est des à côté? Est-ce que c'est technique? Voilà, il y a toute cette notion-là aussi. Il faut pouvoir avoir une vision un peu globale de ce qu'est le spectacle vivant, parce que des fois, on a toutes les conditions réunies financièrement, mais la scène est trop petite, il fait jour alors qu'on a besoin d'un écran, etc. Et ça, c'est toutes des choses que moi, dans mon métier en tant qu'agent, je dois prendre en compte et connaître pour pouvoir finaliser une vente et faire en sorte que les choses se fassent au mieux le jour J. Les difficultés sur ce métier-là, elles sont globalement dues à la création de réseaux. On fait un métier commercial, un métier de relation, de relationnel, et avant toute chose, il faut pouvoir se faire connaître auprès des interlocuteurs, rencontrer les gens, les salons. Par exemple, il y a des salons qui aident à ça. Et quand on est un jeune booker ou qu'on est dans une jeune structure, on n'a pas toujours forcément le temps ou les moyens d'aller se montrer sur ces salons-là et de rencontrer les gens de visu. Mais c'est quelque chose de très important et ça peut faire partie des difficultés au début, la rencontre de ces professionnels-là et l'accès aux bons contacts. On fait beaucoup de mails et de téléphones et que ça reste impersonnel au début, plus on arrive à rencontrer les gens et mieux c'est. Donc effectivement c'est un job sur lequel il faut voir à moyen terme pour commencer à clairement à s'épanouir. On peut réussir à avoir des résultats assez rapidement, ça vient aussi des projets qu'on a, de leur développement et de l'intérêt qu'ils peuvent susciter. Mais vraiment la difficulté là-dessus, c'est la création de réseau et le temps qu'il faut pour que les gens nous fassent confiance. Comment un jeune artiste peut venir susciter de l'intérêt auprès de boîtes comme les nôtres? C'est tout d'abord ce que moi je conseillerais à ces artistes-là, c'est de se faire un bagage, de se créer un certain nombre d'outils qui vont nous parler directement et qu'on utilisera de toute manière nous par la suite dans nos démarches pour monter des tournées. Dans ces outils-là, je pense bien sûr à de la musique bien enregistrée dans un premier temps, quelques photos HD, je pense à une petite bio courte, parce que c'est celle qui nous intéressera. La bio longue peut venir après. Et puis bien sûr visuellement ce que ça donne sur scène, parce qu'on n'est pas toujours à même de pouvoir aller voir ou de se rendre compte. Donc une vidéo de live, une vidéo de studio, 1 ou 2 clips, etc. C'est tous des éléments qu'on aime recevoir pour pouvoir se faire une idée déjà dans un premier temps du projet. On a beaucoup de sollicitations, on ne peut pas intégrer de jeunes groupes chaque année puisqu'on a aussi un travail sur le long terme avec les groupes qu'on développe. Alors il y a des têtes d'affiche qui sont là et qui ne demandent pas ce développement. Pour les jeunes artistes et chez Taloha Productions, on intègre des nouveaux artistes et on les travaille sur plusieurs années de manière à pouvoir construire quelque chose ensemble et développer la carrière. Donc un jeune artiste qui vient nous voir, il faut qu'il ait tout ce packaging-là. Après, on vit dans un monde aussi quelque part de chiffres. Alors, c'est pas quelque chose sur lequel j'aime m'arrêter, mais je le dis parce que c'est important. On peut être aussi attiré par un artiste qu'on ne connaissait pas, mais qui a pas mal de suivi sur les réseaux sociaux, pas mal de vues sur certains des clips, etc. Ça ne sera pas l'argument prioritaire, mais ça peut contribuer à une perspective à plus court terme qu'un artiste qui sort et qui n'a encore pas tous ces éléments-là. Mais tout est possible. Oui, en résumé à tout ça, c'est finalement le travail, il vient d'abord de l'artiste. Il vient de la construction d'outils qui vont lui permettre d'aller démarcher les gens clairement. Et c'est vrai que ça demande un gros travail. Il y a des gens qui accompagnent aussi dès le début pour la création de ces outils-là. Mais la réflexion finalement, elle part avant tout de l'artiste qui doit, d'après moi, s'il a une envie d'en faire un métier, de voir un peu sa musique et sa carrière comme, entre guillemets, comme une marque. Et si j'ai quelque chose à vendre aujourd'hui, je ne peux pas juste la vendre sans avoir les éléments qui vont amener à susciter de l'intérêt. Ces éléments-là chez l'artiste, c'est lui qui les crée, c'est sa musique, ses enregistrements, les visuels et tout ce que j'ai dit juste avant.
Qu'est-ce que je conseillerais à un artiste pour se démarquer des autres artistes? C'est pas une question évidente. Je répondrais dans un premier temps que être un artiste, c'est un tout. C'est soi, c'est sa voix ou la manière dont on joue de tel instrument, etc. Mais effectivement, il y a une notion effectivement, d'univers artistique. Je pense qu'il faut réussir à sortir les singularités de son propre projet. Je pense pouvoir faire quelque chose dans cet océan artistique. Est-ce que ça vient de mon timbre de voix, de mon grain? Est-ce que ça vient de l'univers que j'amène sur scène, par de la déco, par des mouvements, par une scénographie, par des déplacements? C'est autant d'éléments qui vont faire qu'on va se démarquer d'un autre artiste. Après, l'idée, je pense, elle est tout simplement de travailler au global tout ça et vraiment de pointer du doigt ce qui peut faire la différence, sachant que nous, c'est aussi des choses, en tant que booker, je parle, c'est aussi des choses qu'on cherche sur des projets. C'est de se dire, voilà, aujourd'hui, tu fais du rap, ou tu fais du rock, ou tu fais du reggae. Sur quoi, moi, agent, je vais appuyer pour dire que tu es différent, ou pourquoi moi, j'ai décidé de travailler avec toi. Et encore une fois, ça peut être de multiples choses, il n'y a pas de recette. Ce qu'il faut juste, c'est se poser la question en tant qu'artiste, avant d'arriver vers des professionnels, parce que ça peut contribuer et aider. Et des fois, on a également aussi des mauvaises idées, et il y a d'autres choses qui touchent les gens. Et c'est ça qu'on travaille, nous, également, dans les discussions avec les artistes qui peuvent nous plaire et qu'on souhaiterait développer. Les qualités requises pour faire ce métier, le premier mot qui me vient, c'est la détermination. Dans le sens où, comme je l'ai dit en amont, avant de se faire un réseau, de se faire un trou, faut prendre pas mal de portes, pas mal de refus. Donc il y a une vraie détermination à avoir. On est souvent dans des métiers qui sont perçus comme les métiers de la culture. C'est cool, c'est facile, c'est easy. On est sur des concerts, on travaille avec des artistes, etc. On travaille la nuit. Moi, personnellement, mon métier, je le fais à 80% dans mon bureau, devant mon ordi, avec mon téléphone. C'est toujours plaisant de se déplacer sur les dates et on le fait pour accompagner les débuts de tournée. Mais la détermination à aller chercher et parler d'un projet qui nous tient à cœur, pour moi, c'est la plus grosse des compétences. Et il faut savoir l'exploiter à fond. Il faut savoir dans nos métiers qu'on pourrait les faire 365 jours de l'année sans s'arrêter. Il y aura toujours plus de salles à contacter, il y aura toujours plus de festivals, il y a des festivals qui meurent, il y a des festivals qui se créent, donc il y a un gros suivi de base de données aussi à avoir, parce que c'est un peu finalement le nerf aussi de la guerre de ce qu'on fait, avoir une base solide et valable. Ce métier-là, il est vraiment à plein temps, et comme je disais, on pourrait jamais s'arrêter, et il faut pouvoir le concilier aussi avec une vie de famille, parce que quand on est la semaine en train de passer des coups de fil pour tomber des dates, et le week-end potentiellement, on est aussi sur ces mêmes dates pour aller rencontrer les promoteurs et solidifier cette relation aussi qu'on pourrait avoir pour développer notre réseau. Donc ça prend quand même pas mal de temps, et puis il y a des dates de janvier à décembre tout le temps, et des gens aussi qui sont sur des rythmes différents, des assos qui travaillent le week-end pour leur festival parce qu'ils ont un métier à côté, des programmateurs qui travaillent toute la semaine mais pas forcément le week-end pour certains. Donc en fait, on est hyper sollicité tout le temps, et ça, à l'échelle européenne ou internationale, ça devient encore un peu plus prenant. Donc voilà, ça reste des métiers de passion, mais pour lesquels il faut beaucoup de détermination.